Bon bah je vous embarque avec moi pour cette semaine. Là je suis à l'appartement ce matin, j'ai fait Instagram et tout. Enfin en vérité j'ai pas réussi à décrocher de mon ordinateur ni de mon téléphone tellement j'ai eu des retours et tellement j'étais contente. Donc je file à l'atelier, je vous emmène avec moi, il y a du travail, beaucoup de travail. Donc bah c'est parti. Bon bah je suis arrivée à l'atelier, hier j'ai fait tout ça et du coup je les ai ramenés chez moi parce qu'en fait de base quand je les couds elles sont comme ça. Et en fait il a fallu que je les retourne et que je pousse les angles, c'est assez long. Mais du coup voilà ce que j'ai fait hier. Donc c'est les maillots. Là je me suis noté toutes les commandes que j'ai eues. En une journée ça fait beaucoup mais bon. Voilà, et puis bon bah c'est parti. Donc aujourd'hui au programme c'est découpe. Faut quand même que j'appelle, je travaille avec un petit producteur à côté de chez moi qui va me faire des étiquettes transfert et puis couture découpe et puis je vais essayer de faire au plus vite pour les commandes. Voilà. Du coup ce que je fais c'est que toutes les culottes que je vous ai montrées tout à l'heure je suis en train de les repasser pour aplatir les coutures. Alors voilà, parce qu'en gros les coutures là sont comme ça, donc en fait c'est totalement c'est pas du tout plat comme ici et en fait en général elles viennent sur elles-mêmes et du coup la culotte est plus petite. Donc je viens aplatir toutes les coutures, comme ça c'est nickel et je peux poser l'élastique après. Bon bah mauvaise nouvelle, elle est cassée. Donc c'est fini pour cette machine, pour 5 jours. Je vais pas pouvoir l'utiliser le temps que je reçoive la nouvelle pièce. J'ai bien les boules parce que j'ai pas mal de commandes à faire. Du coup je vais me recentrer sur les commandes, essayer de faire au mieux avec ce que j'ai et puis bah voilà, c'est les aléas de la vie comme on dit. Bon du coup je suis partie sur la surjeteuse qui elle marche. J'ai déjà assemblé le gousset et là je vais assembler les côtés. Maman elle nous retourne les culottes de maillot de bain. Et puis bah, on essaie d'avancer comme on peut sur la machine. Après avoir assemblé, donc comme je disais, le gousset. Donc le gousset c'est la partie intérieure de la culotte. Je fais mon surjet. Donc c'est ça. Hello, bon, bah deuxième journée de cette semaine. Comme vous le savez, hier ma machine à coudre est tombée en rade. Donc je reçois la pièce qui manque jeudi. Donc ça fait quand même pas mal de temps sans la machine quand on peut rien faire. Jeudi, je devais aller à Roubaix, donc au-dessus de l'île, pour une nouvelle machine. Et on a décalé aujourd'hui, donc il est 4h20 du matin. Et on décolle pour Roubaix, pour une nouvelle surjeteuse industrielle qui va envoyer du lourd. Je vais faire beaucoup de routes aujourd'hui et puis je vous reprends quand je serai arrivée chez le fabricant, enfin pas le fabricant mais le réparateur qui va nous vendre la machine. Et ça va être long mais ça vaut le coup. Regardez-moi ce lever de soleil incroyable. Il doit être 7h30. On essaye de... on avance quoi, on roule. Et puis voilà, on est censé arriver vers 11h. Donc il fait froid. Donc je vous tiens au courant.
de cette semaine, c'est le bazar à l'atelier. Il y a la nouvelle machine qui est juste là, faut tout que je range et que j'organise correctement. Je pars chez Diffuselaine pour aller chercher du fil. Parce que j'en ai plus. Donc je vais aller chercher du fil et du jersey blanc. Oula, on va y arriver. Pour faire l'entrejambe, le gousset de la culotte, le fond de culotte. Et puis voilà, donc je vous emmène avec moi aujourd'hui aussi. Je sors de chez Diffuselaine, je vous montrerai ce que j'ai acheté. J'ai acheté là-bas parce qu'il fallait vraiment que je me dépêche, je pouvais pas prendre sur internet et tout, même si ça pouvait être moins cher. Donc voilà, petit billet mais nécessaire. Je suis en plein changement à l'atelier. Avant ça, c'était là-bas. Et cette étagère était là. Et l'étagère qui est ici, je vais la mettre là-bas. Là, la table, elle va partir. Et en fait, à la place, je faisais ma surjeteuse là-dessus. Et en fait, à la place, je vais mettre la table et la surjeteuse industrielle ici. Donc, je vous tiens au courant. Je vous montre comment ça avance. It's so tough, just waiting patiently. So time's up. Du coup, je suis avec Tigo et je suis en train de changer le moteur de la machine qui ne marchait plus. Donc voilà le petit moteur que je vais mettre à la place du gros qui est par terre que je peux même pas porter parce qu'il fait 25 kg. Et celui-là c'est un silencieux, donc je vous montrerai à la fin le non-bruit qu'il fait. et voilà, donc je vais essayer de le poser parce que je vous jure que mécanique j'essaie de me démerder, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc voilà, et on est en train de tout ranger. J'ai installé la nouvelle machine derrière. Et puis voilà, on avance bien. Bon, vous l'aurez compris, on fait pas trop attention à soi ou à son style quand on coud et qu'on est dans les machines pendant plus de 6 heures par jour. Aujourd'hui, j'ai un ami qui vient m'aider pour mettre le nouveau moteur sur la machine qui ne marchait plus. Hier, je vous montrerai, j'ai pas filmé hier soir, mais j'ai installé la surjeteuse industrielle avec... Enfin, tout est nickel. Donc je suis trop contente, vraiment. Et puis aujourd'hui, on s'occupe de la machine à coudre, la zigzag. Donc je vous emmène avec moi et puis je pense que cet après-midi, je vais coudre. Faut que j'aille chercher un collier à la poste, etc. Donc c'est des petits trucs à faire, mais voilà. Bon, alors où est-ce qu'on en est? Eh ben, on en est que c'est le bazar. Voilà, on est en train de changer le moteur, c'était pas la bonne courroie, il fallait des vis, il fallait machin. Mais... Voilà, le nouveau moteur il est tout petit, mais pour le moment ça ne fonctionne pas. Je vous avais dit que je vous montrerai ce que j'ai acheté la dernière fois chez Mondial Tissu, enfin Diffuselaine, donc je vais vous montrer, j'ai complètement oublié. Donc ça c'est le nouveau bébé, j'ai pris des cônes, j'ai acheté tous les fils qui vont avec mes tissus, donc voilà, ils sont là pour les canettes. Ensuite j'ai acheté une règle en bois pour, qui fait 1 mètre, un truc comme ça, pour pouvoir tout mesurer. Et j'ai racheté du jersey Oekotex blanc pour faire les intérieurs de slip, voilà, enfin de culotte pour faire les goussets. Donc voilà, j'ai acheté 3 mètres parce que j'en avais plus. Ensuite, donc comme vous savez, j'essaie de travailler le plus possible avec des gens qui sont autour de moi en France ou dans ma région. Donc on a acheté les étiquettes pour les culottes et les maillots de bain. Donc on a pris des étiquettes thermocollantes, voilà, parce que les étiquettes c'est chiant, ça gratte, c'est pas agréable, quand on les coupe on fait des trous. Donc j'ai fait au plus simple et donc j'ai pris des étiquettes, donc voilà, c'est Oekotex, certifié sans plastique, tout ça. Donc j'ai pris en noir et en blanc, donc voilà, pour les différents tissus. Et pour pouvoir les apposer, j'ai acheté la presse Cricut, donc c'est comme un fer à repasser sauf que c'est vraiment fait pour. Donc voilà, je l'ai jamais utilisé, jamais ouvert, je viens de la récupérer. Donc je suis trop contente, on va voir ce que ça donne, mais c'est parce que j'ai souvent, j'aurais pu le faire au fer à repasser, mais c'est que j'ai souvent de l'eau dedans et il faut pas utiliser de vapeur. Donc voilà, je vais l'ouvrir, je sais pas du tout à quoi ça ressemble, j'ai trop hâte de voir. Il est trop mignon! Là il y a le support. Et là, putain c'est lourd. Voilà,
Et en fait c'est une presse, du coup, comme un mini fer à repasser. C'est des enveloppes A4 pour envoyer les affiches. J'ai hésité avant de commander quoi que ce soit parce que j'avais trop peur que ça tienne pas ou que ce soit pas bien. Du coup là c'est les A4 et j'ai les A3 qui sont en haut et qu'il faut que je descende. Mais ouais, c'est bien le bazar là, faut que je... En fait, tant que la machine n'est pas prête, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en fait, j'arrive pas à me mettre à fond dans le travail quand c'est pas tip top de chez tip top. Donc là, j'ai reçu mes étiquettes sur lesquelles j'hésitais depuis ultra longtemps et tout. J'osais pas sauter le pas, faire la commande, machin. Maintenant, c'est fait, donc c'est cool. J'ai quand même encore trop de trucs à faire, trop de trucs à acheter, trop de trucs à voir, mais l'essentiel est là. C'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est hyper discret. Donc je passe de ça à ça. Oh my god. Et c'est tellement différent. Ça c'est les trucs qui donnent la pêche et qui motivent. Bon, j'ai l'honneur et la joie de vous dire que elle tourne. Donc voilà. Et en fait on a mis un moteur silencieux, donc c'est hallucinant par rapport au bruit qu'elle faisait avant. Je sais pas si je vais avoir une vidéo comparative, je vous mets ça tout de suite. Et maintenant c'est comme ça, voilà. Là elle tourne, et là elle est éteinte. Voilà. Celle-là aussi elle tourne, donc là je vais ranger tout notre bazar, là c'est quelque chose. Donc je vais m'occuper de ranger tout ça, ensuite je vous fais une petite visite et je vais me mettre aux culottes. Bon maintenant que c'est rangé, je vais pouvoir vous faire un petit atelier tour, je suis trop contente. Pour vous situer, on est en bas de ma maison, donc voilà, c'est là où la magie opère. Alors c'est quand même un peu le bazar, mais bon, je voulais quand même trop vous montrer. C'est plus la partie de ma maison parce que c'est là où on fait les machines. Ensuite là il y a un frigo, mais c'est un rangement. Donc voilà, je mets tous les tissus, mes tissus à moi en fait, pas les tissus que j'utilise pour aller culotter. Mon imprimante, c'est avec elle que j'imprime les cartes de remerciement, les cartes de visite et les affiches. Ici on a les enveloppes de la poste, donc numéro de suivi quand il n'y a pas de suivi. Là on a des feuilles déjà entamées d'étiquettes, mes plans de coupe en fonction de mes patrons des différentes culottes. Ensuite ici on a tous les rouleaux qui sont stockés hors sol. Donc ils sont stockés sur des étagères. Ensuite ici c'est le jersey Oikotex que j'utilise pour faire les goussets de culotte, l'intérieur de la culotte. Ensuite ici c'est mon nouveau bébé, ma petite surjeteuse industrielle, ça change la vie. Mais on va passer là-dessus d'abord. Donc là c'est tous les fils correspondant au tissu ici. Voilà. Les fils que j'utilise pour la zigzag pour les canettes. Ensuite ici c'est mes fils de surjeteuse, des stylos, des fluos, un aiguiseur à ciseaux, voilà des ciseaux électriques d'ailleurs, mais foncez, je vous montrerai ça plus tard je pense. Là il y a tous mes ciseaux, des rondelles pour servir en tant que poids. La nouvelle machine, donc je vais vous faire une toute petite démo de comment elle fonctionne, je suis trop contente. On démarre la bête. Donc là c'est la pédale pour lever le pied. Et pour vous parler un peu de cette machine, c'est une surjeteuse 3 fils, une aiguille en point bourdon. Donc c'est plus communément appelé le rouloté. Donc je vais vous montrer sur une chute de tissu ce que ça donne. Et voilà. Donc c'est vraiment super rapide, trop pratique, il y a un petit toboggan pour que ça aille jusqu'à la poubelle. Voilà pour la surjeteuse. Ensuite on va aller voir ma petite zigzag juste ici avec un truc relativement bizarre sur le dessus, je vous l'accorde.
Donc pour info, ce truc-là, je l'ai toujours pas appréhendé, je sais absolument pas l'utiliser. C'est un tendeur d'élastique, donc en fait, il y a une bobine qui va partir d'en bas, qui va se dérouler tout là, et en fait, ici, il va y avoir... la machine va instaurer une tension qui va descendre jusqu'ici, et je vais pouvoir poser mon élastique. Donc voilà pour la partie machine à coudre, avec ma petite chaise que j'adore, que je peux trimballer partout. Donc en général, je la mets là. Ensuite, on a poubelle, balai, bazar, déshumidificateur d'air parce que le sèche-linge balance l'air humide dans la pièce, donc c'est pas très bon pour les machines à coudre. Ensuite, ici, on a plein de culottes coquettes qui sont déjà découpées, donc les tailles S, les tailles M, etc. Des livres, tous les manuels, toutes les boîtes des trucs électroniques que je peux avoir, du bazar toujours. Ensuite, j'ai reçu, comme je vous le disais, mes étiquettes thermocollantes. Donc voilà, je pense que je vais les découper avec mon massicot et je vais les ranger dans une boîte. Comme ça sera plus simple, ça me fera gagner du temps. Ici, ma petite presse à chaud. Ensuite, ça, c'est du papier du coup que j'avais utilisé pour faire mes étiquettes de base. Je vous ai montré ce que ça rendait, c'était affreux. Ensuite, tout le papier que j'utilise pour mes cartes de visite, mes étiquettes et les affiches. Ensuite, là, on est au niveau des envois. Les enveloppes A3 pour les affiches A3, les enveloppes A4 pour les affiches A4. Mes anciennes enveloppes d'envoi, des sacs pour repartir à la main, du papier de soie pour protéger les affiches, pour pas qu'elles frottent directement avec le carton. Mes petites enveloppes pour les envois normaux. Ensuite, ici, on va avoir des étiquettes en papier. Ici, on a mes étiquettes en carton. Je vais recevoir des tampons, je vous montrerai ça plus tard. Des tampons pour tamponner la composition, tout ça. Des étiquettes comme on peut trouver dans le commerce. Mes anciennes cartes de visite. Ici, j'ai des impressions, je pense que je vais en mettre une dans... C'est des formats carte postale, on va dire. Je vais en mettre une dans chaque petite commande, je pense. C'est toujours sympa sur le bureau ou sur le mur. Des feuilles blanches. Ensuite, en dessous, j'ai mon TPE de la banque qui va surtout me servir au marché et puis pour les commandes click and collect. En dessous, j'ai tous mes patrons, les papiers de la banque qu'il faut que je range. Pareil, des patrons des essais que j'avais fait. C'est un peu... je vais vous montrer à quel point c'est chaotique tous les essais que je fais. Derrière, on a du fil, des boîtes, de la peinture, peu importe. Ensuite, là, c'est tout mon stock d'élastiques. Donc, élastiques pour quelque chose qui va arriver bientôt. Les élastiques de maillot de bain, donc c'est ceux-là. Ensuite, j'avais acheté des élastiques pour faire des bretelles de soutien-gorge. Je voulais essayer un truc. Et en dessous, c'est les élastiques des culottes. Voilà, donc le stock est pas mal. Ensuite, là, j'ai plein de pieds différents. Là, j'ai pareil, plein de pieds de machine à coudre industrielle que j'avais voulu essayer. Des trucs que je me suis fait moi et que je n'ai jamais fini, évidemment, comme d'habitude. De la corde. Ça sera pour découper. C'était pour découper les étiquettes que je faisais moi-même. Des vieilles étiquettes que j'avais fait, que je garde. Et puis ça aussi. Une balance pour peser les lettres pour être sûr que mes timbres vont bien. Des petites pochettes organza, du scotch, des cartouches d'encre. Ensuite ici il y a mes deux petites machines sur lesquelles j'ai commencé. C'est les deux Lidl, la surjeteuse et la piqueuse. Enfin la machine à coudre normale. Avec leurs pieds, tout ça, des anciennes bobines. Demain je vais venir dans la matinée pour coudre tout simplement. Essayer mes nouvelles machines et essayer d'avancer sur les commandes. Parce que c'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé, j'ai pas pu avancer sur les commandes. Donc peut-être que je me bouge les fesses parce que il faut que j'avance. Donc voilà, le petit atelier que j'essaie de garder rangé. Mais c'est vrai que c'est difficile quand on passe ses journées là-dedans. Alors, j'ai collé toutes les étiquettes
Sur les culottes, il faut que j'en fasse d'autres. Les étiquettes sont déjà collées, je suis en train de faire les goussets. Donc en fait j'ai coupé pour les... Bon, en fait ça c'est mon patron. Et du coup, hop, je vais les superposer et avec mes ciseaux électriques je vais vous montrer. Enfin bref, je vous filme tout, je vous montre ça en image. Et voilà, elles sont toutes surjetées sur les bords. Donc voilà, et maintenant je vais coudre l'élastique au point zigzag sur celle-là. Et puis ben, c'est parti, je vais me faire mes petites canettes de fil correspondant aux couleurs que je vais coudre. Et puis voilà. Hello, bon bah aujourd'hui je vais coudre relativement tard. Je pense que je vais me faire une petite nocturne. On est samedi. Voilà, il y a encore du soleil. Et puis je vais me mettre au boulot. Voilà. J'ai bien avancé. Il me reste une culotte. Et après j'aurai fini les culottes que je devais faire. Et ensuite je vais passer au maillot de bain pour ce soir. Voilà, je verrai vers quelle heure je vais m'arrêter. Là, il est 9h40 et j'ai déjà fait tout ça, donc je suis relativement contente. Et toi, tu travailles à ma place, cocotte, maman? Et bien c'est parti pour cette dernière journée de la semaine. On est dimanche, il est 13h30. Je vais me mettre à ma machine, je vais essayer d'avancer au max.